Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je ne suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Cheville, Darcheville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3-2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxi Douaris. Le voilà, le ballon derrière de Maxi Douaris face à Tchernich qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la taverne après 2 matchs, 2 derbies, des résultats mitigés, certains diront 2 semaines, derby figue, bi-raisin. Oui, elle était totalement préparée celle-là. Le FC Lorient s'est donc incliné face au FC Nantes à domicile 1-0 avant d'aller s'imposer pour la 4e fois consécutive face au Stade Rennais, au Stade de la Route de Lorient. Ils ont rebaptisé le stade d'ailleurs. Stade de la Route de Lorient. Pour débriefer ces 2 derbys, nous pouvons compter sur l'équipe presque au complet avec Lucas. Salut. Salut les gars. Il a démarabouté le Trusquel, le repère des merlus de Paris. Raphaël Lecor est avec nous. Alors, ça fait quoi de gagner au bar? Ça fait du bien. Salut à tout le monde. Et Pierrot était en tribune contre Nantes. Il a vu une défaite. Salut mon Pierrot. Salut. T'étais pas à Rennes, hein, sauf erreur. Non. Continue à ne pas aller au match, du coup. Raph, je vais commencer par toi. On commence par le match de Rennes, évidemment. 4e victoire contre le Stade Rennais. C'est peut-être de ces 2 matchs des derbys, là, c'est peut-être la victoire qu'on attendait le moins. Ouais, clairement, tu vas pas au Roison Park en te disant que du coup tu vas voir le FCL gagner. Moi, je trouve qu'on a fait un match quand même honnête face à une équipe de Rennes qui manquait peut-être un petit peu de jus et qui a manqué surtout d'à propos devant nos cages. Je pense qu'on a saisi le peu d'opportunités qu'on avait. On a bien bonifié, je trouve, une bonne tenue sur l'ensemble des enjeux, à la fois défensifs et offensifs. Donc non, une victoire qui n'est pas forcément méritée, mais qui s'est dessinée en seconde période. Donc non, content parce que ça fait quand même une grosse différence au classement. Et ça gomme un match face à Nantes qui était vraiment pas terrible. On y reviendra dans quelques minutes. Et oui, puisque l'information, c'est que le FC Lorient fait un bon classement, se retrouve 13e avec 25 points. Alors, seulement 2 points d'avance sur Montpellier qui est le barragiste. Lucas, ce petite bouffée d'air frais fait du bien en perspective de la course au maintien. Ouais, clairement. Et face à un adversaire qui était vraiment en forme ces derniers temps, je pense que le match à Nantes a vraiment coupé ces talents, ce début d'année qui est très très réussi. Ça a peut-être mis quelques doutes dans les têtes. Et là, finalement, la semaine d'après, on sort un match comme ça, un match très solide, parce qu'on va en parler, mais même si on a été dominé, au final, on a concédé très peu d'occasions. Donc vraiment une structure défensive cohérente. On a su défendre en bloc et ne pas, finalement, comme en début de saison, subir, mais en même temps que subir énormément de tirs, finalement être un peu... ne pas être acteur de ce match. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc je pense que ouais, mentalement, et en plus on continue c'est la 4e victoire face à Rennes sur les deux dernières années. Et finalement,
le jeu des bêtes noires, je vais finir par y croire un petit peu. Pierrot, c'est toi le superstitieux de la bande. C'est bon, tu penses qu'on a marabouté le Stade Rennais? Bah, c'est un beau commencement, hein. Ça faisait depuis genre la dernière victoire avant les 4 à la suite, c'était 2016. Et t'as pas gagné là-bas depuis. Enfin, avant l'année dernière, t'as pas gagné là-bas depuis 10 ans. Donc en fait, il y a une 2 fois de suite d'affilée chez eux. La sur les dernière 20. chez eux, c'était Alain Traoré, les coups francs, tout ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, ça commence à remonter pas mal. Donc c'est plutôt positif. Après, tu vois, au jeu des superstitions, Nantes, c'est toujours l'équipe auquel on floppe à chaque fois. Mais ce qui loupe pas. Revenons sur ce match du Stade Rennais, si tu veux bien, Raph. On va commencer par évidemment la première mi-temps. Et j'ai envie de citer Thiemoué Bakayoko à la mi-temps au micro d'Amazon, de Canal, pardon. Ah oui, c'était sur Canal. C'était horrible la retransmission sur Canal. Avec. Je suis content parce que Cahuzac il ouvre un truc de paddle à Arras. Ça, c'était l'information cruciale de Talaron, justement. Et Talaron qui était tellement pour être. Tu vois, bon, on n'est pas forcément très objectif, hein, mais. Sur le but de Lorient, t'entends Talaron qui fait « Oh là là !» Eh mon gars, mais... Ils sont chez eux, hein, de toute façon. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, fais semblant. Sur le penalty potentiel par Julien Laporte, on aura l'occasion d'en revenir. Landreau qui se perd en conjecture pour expliquer que oui, mais le règlement dit que non, mais bon, peut-être que oui. Enfin bref, c'était assez catastrophique. Canal, ils en ont plus rien à cirer du foot, visiblement. C'était n'importe quoi. Ah, c'était n'importe quoi. Donc Thiemoué Bakayoko au micro de Canal qui explique ouais non ça va on gère, ils sont pas dangereux. Alors on s'est un peu foutu de sa gueule à ce moment-là, mais finalement il avait pas si tort que ça, Raph. Ouais, bah en fait ce que je disais tout à l'heure c'est que ils ont le ballon, il y a quelques mouvements mais ça manque de tranchant devant. Enfin on voit pas Vogo à 2 doigts de craquer ou on sent pas une tenue du ballon qui est très oppressante pour l'arrière-garde lorientaise. Donc franchement, je peux comprendre qu'il ait cette sensation-là. D'autant plus qu'il avait un rôle un peu de sentinelle devant la défense à 3. Puisqu'en fait, Abergel était un tout petit peu plus haut qu'à l'accoutumée, parce qu'il avait plus cette fonction-là quand Louza était à ses côtés. Et donc du coup, il y avait vraiment 3 défenseurs centraux, Bakayoko en sentinelle et trois milieux de terrain qui permutaient pas mal entre Carry, Abergel et Ponceau, qui décrochaient souvent, etc. pour aller faire le surnombre. Donc moi j'ai trouvé que le match de Bakayoko, sans être stratosphérique, était honnête. Mais ouais, je pense que du coup, il a dû le sentir. Il a dû sentir une équipe de Rennes pas forcément au taquet, peut-être un peu émoussée du match d'Europa League et en manquant peut-être un peu d'idées face à un bloc bien recroquevillé derrière, comme le disait Lucas. Mais pour autant, Lucas, justement, on n'est pas dangereux. Il y a 0 frappe cadrée en première mi-temps. À ce moment-là, comment t'expliques ça? Est-ce que Lorient, pour utiliser les clichés, met le bus, joue bloc bas et perd des contres, ou est-ce que tu vois autre chose? Non, je pense qu'on s'est peut-être un peu précipité en compte. Je trouve que les 5-10 premières minutes, on est un peu mieux que sur le reste de la première mi-temps. Je nous voyais finalement ne pas paniquer face au pressing rennais et être plutôt à l'aise, même si c'était dans notre moitié de terrain plutôt. Et après, petit à petit, on a reculé, et finalement, on s'est un peu satisfait du fait que Rennes ne soit pas dangereux, parce que finalement, on ressent pas... Donc, à la mi-temps, certes, les joueurs, je pense, sont un peu émoussés, mais on sent pas une énorme fatigue, parce que Rennes est assez statique, une position assez stérile, ils nous font pas énormément courir, et donc finalement... pas une obligation de réagir très forte. Et je pense que c'était peut-être un plan en première mi-temps, même si voilà, il aurait peut-être voulu des meilleures transitions. Et on va voir qu'en seconde période, beaucoup plus de tranchants, même si on n'a pas eu 15 transitions, mais toutes tranchantes et toutes ont amené des occasions assez dangereuses finalement. Alors j'ai une petite stat par rapport à ça, c'est que Rennes a tiré 22 fois au but, ce qui peut paraître assez gros. Seulement 6 tirs cadrés, donc ça c'est autant que nous finalement. Mais par contre, si on prend les expected goals, donc en gros un peu la dangerosité des frappes,
Du coup, ils font 1,39 contre 1,97 pour Lorient. Donc, ce qui justifie un petit peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que enfin, des opportunités certes, mais très peu dangereuses. Donc, plutôt serein là-dessus. J'avais pas allumé mon micro, excusez-moi. Ce que je retiens de cette première mi-temps, c'est beaucoup de déchets techniques aussi. Il y a beaucoup de situations de transition qui sont très mal exploitées parce que les passes à 3 mètres sont pas réussies, parce que passes trop longues, trop courtes, et on rate quand même pas mal de situations, disons d'amorces de situations, de contre qui auraient pu être très tranchantes vu les joueurs qu'il y a devant. Est-ce que vous l'avez vu ça aussi, vous? Raph, je te vois opiner du chef. Ouais, bien sûr. De toute façon, Lorient, dans cette configuration-là, essaie toujours de faire quelque chose. C'est bien de ressortir le ballon et assez proprement. On a assez peu utilisé le jeu long. D'ailleurs, il a pas fait. Et puis d'ailleurs, quand on l'a utilisé, il n'a pas été forcément très cohérent et précis. Globalement, dans tous les compartiments de jeu, dans la transmission, on a été moins efficace que Rennes. Passe courte, passe longue, transversale, etc. On a un taux de complétion qui est plus faible, donc ça vient un peu de justifier ce que tu viens de dire aussi, c'est-à-dire que la qualité technique aussi, moi j'ai trouvé qu'on était vraiment un demi-ton en dessous techniquement, beaucoup de contrôle où on voit que ça amorce pas bien, il n'y a pas le bon contrôle qui amène le mouvement, enfin c'est plus long, c'est plus lent, et du coup Rennes arrive sur le porteur beaucoup plus facilement, et puis plusieurs pertes de balles qui ne nous permettent pas d'exploiter aussi les espaces que laisse Rennes. Donc je suis assez d'accord avec toi, et ça se ressent aussi dans le pourcentage de passes complétées, le nombre de ballons perdus sur certains joueurs, etc. Ouais. Et puis on est à la mi-temps, 0-0. Pierrot, t'y crois toi à une victoire possible à ce moment-là, où tu te dis on va se faire massacrer? Se faire massacrer, non, parce que vu de la première mi-temps et le fait qu'ils n'ont pas été hyper dangereux, j'étais confiant sur les assises défensives, on va dire. Après, de là gagner le match, non plus. Mais moi, la mi-temps, le match nul, je m'en satisfaisais. Mais c'était pas non plus dans le jeu, comme on dirait dans le football, on a su faire le dos rond. Ouais, et puis on défend bien, je trouve. Surtout, on est assez agressif. De la tête aussi, on est présent. Enfin, on a 3 défenseurs centraux qui sont assez costauds sur le match dans l'ensemble. Ouais, et puis après, tu regardes quand tu repars en début de deuxième, on a tout de suite remis un peu de gaz, je trouve. On les a un peu plus inquiétés. Après, en fait, le seul moment où j'ai été inquiété par Rennes, c'est quand on menait 2-0, on a pris un but. Et sur les 3-4 minutes de la fin, où là j'ai vraiment été inquiet. Mais sinon, sur le reste du match. À 2-1, j'étais pas fier. Je me suis dit, on va se faire remonter 2-0 en 4 minutes, ça va être une catastrophe. Mais pour être à 2-1, il a fallu ouvrir le score, Lucas, et la lumière est venue. J'allais dire de Ponceau, tu vois, c'est un peu un abus de langage. Il est venu de Mobamba, 6e but en 6 matchs. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais ça démarre d'une frappe de Ponceau. Alors, Mandanda fait un peu n'importe quoi là-dessus, mais voilà, Ponceau qui petit à petit s'affirme de plus en plus et qui prend plus de risques offensifs, et ça paye. Ouais, clairement. Autant je trouve qu'en première mi-temps, il est l'un des joueurs du 11 qui fait le plus mauvais match, qui était vraiment dans le rouge techniquement. Après, défensivement et dans les déplacements, c'était autre chose. Il perd vraiment des ballons importants, il fait les mauvais choix. Et autant sa seconde mi-temps, il prend vraiment une autre dimension, et on le retrouve, le Ponceau qu'on voit depuis 2024. Donc ouais, franchement, c'est ce qu'on voit de Ponceau depuis début d'année. C'est des choses pas qu'on n'espérait pas de lui, mais il a trouvé énormément en verticalité, que ce soit dans ses passes et dans ses courses. Beaucoup plus de créativité, là où avant, il avait plus tendance à jouer la sécurité et jouer beaucoup plus avec de la sécurité, comme je viens de le dire. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, on sent qu'il a vraiment pris ce rôle de numéro 10. Là où avant, on se demandait quel était son vrai poste, il était un peu basculé un peu partout. Là, le fait qu'il n'ait pas de consigne très précise sur son placement, c'est intéressant.
Et du coup, ouais, c'est pas le premier but où il frappe et finalement ça amène un but derrière parce que sa frappe est un peu trop molle. C'est ça que j'aime bien chez Ponceau cette année, c'est que vas-y, il a l'occasion de frapper, il frappe, ces choses qu'on ne voyait pas avant, parce qu'au final, c'est tout con, mais c'est longtemps qu'on dit que vas-y, il frappe, on voit ce que ça fait derrière, et tu vois, contre Metz, elle est repoussée, ça fait but derrière. Avant-hier, c'est pareil. Donc c'est ça que j'aime bien de manière globale quand un joueur va tirer, c'est son occasion, et Ponceau le fait plutôt bien, et en plus, même sa frappe, franchement, elle était dedans, elle aurait été magnifique. Hein. Alors attention, c'est une question volontairement provocatrice, mais est-ce que Ponceau, ce serait pas un des meilleurs joueurs cette saison-là, Raph? Non. Non. Meilleur joueur, non. Là, J'ai pas dit le meilleur, j'ai un des meilleurs. Non, je trouve que dans ce, comme l'a dit Pierrot, dans ce rôle derrière l'attaquant, je trouve qu'il a réussi à trouver sa place, en fait. Ça lui va plutôt bien. Il est à la fois acteur dans le pressing, acteur dans la construction. Il apporte de la verticalité, comme le disait Lucas. Là où il fait la différence sur ce match versus les autres, c'est que du coup, il est un peu plus propre dans ce qu'il a pu proposer, un peu moins de perte de balles, etc. Il fait 2 passes clés, je crois, du coup, plutôt propre à la passe également et dans les transmissions. Surtout là où là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai surtout vu aussi beaucoup perdre de duels ou faire les mauvais choix aussi, pourtant tenir le ballon devant, mais pas savoir forcément l'exploiter tout le temps. C'est souvent ça son péché mignon, je trouve. En tout cas, là, je l'ai senti un petit peu plus à l'aise. Et c'est vrai que cette saison, et Lucas le disait, on l'a plus fréquemment vu tenter des gestes un petit peu techniques, des gestes en première intention. Tu vois, des passes dans le dos, des passes aveugles, des transmissions un peu plus rapides, comme s'il gambergeait moins et qu'il se laissait aller en fait. Donc ça c'est plutôt positif. Et du coup, la frappe, elle est un peu dans cette même logique, c'est-à-dire elle vient parce que j'ai envie de la tenter. Et puis en fait finalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un registre de joueurs avec Bamba qui est le renard des surfaces, qui est là pour reprendre un ballon relâché. C'est le deuxième qu'un gardien relâche et que Bamba récupère pour marquer. C'est ce que je disais un petit peu là sur Twitter en début de semaine. C'est quand même 2 buts marqués face à des gardiens qui relâchent des ballons. C'est 4 buts dans les 5-50. C'est 3 buts de la tête. Et quasiment toutes ses frappes à l'intérieur de la surface, à part une. Et je crois que le début de l'action, je crois que c'est une frappe suite à une passe en profondeur qui est donnée à Bamba, qui frappe croisée. Le ballon revient, Ponceau enroule et il est là dans la surface pour repousser. Donc ça part aussi de Bamba, l'action avec une frappe un peu assez sèche. Du coup qui oblige un double arrêt de Mandanda, donc et elle est pas mal déjà cette frappe là, elle est soudaine, elle est prompte, donc non c'est costaud. Aujourd'hui, même si je trouve que sur les 2-3 derniers matchs, et désolé je change de sujet, on était sur Ponceau mais je pars sur Bamba, je trouve dans le jeu un peu moins influent que ses premiers matchs, mais il est là. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il lui faut une demi-occasion, il la met. Et c'est ce qu'on demande aussi. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois, tu le vois pas, et puis finalement, c'est lui qui tue l'équipe de Rennes, en fait. C'est ce qu'on demande principalement à un neuf, généralement. Exactement. Et c'est vrai qu'on a souvent loué certaines capacités de neuf à Lorient de participer au jeu, etc., et pas d'être tueur devant. Lui, c'est l'inverse, quoi. C'est vrai que tu le vois pas forcément apporter du liant tant que ça. Sur 90 minutes, mais quand il est devant les cages, c'est souvent cadré et ça finit souvent au fond, quoi. Oui, parce que les conduites de balles, c'est pas trop son point fort. Sur le peu qu'on a vu, il est meilleur à tirer un pigeon devant le but. C'est clair. Mais regardez le placement, franchement, il le sent que Mandanda il peut relâcher le ballon. Il est là. Il est vraiment là, quoi. Il met la pression. C'est un jeu de position qui est hyper important. Et c'est pareil, je sais plus face à qui c'était. C'était Strasbourg où il est vraiment à la retombée, le gardien la lâche, il est là, quoi. Et donc franchement, on sent qu'il a ce sens du but, quoi.
puis voilà, je répète la stat, 6 matchs en 6 buts. C'est le game changer dans cette deuxième partie de saison. C'est incroyable. Souhaitons-lui de continuer comme ça. Ce match contre Rennes a été aussi l'objet d'un choix fort de la part de Théo Lebrise. De Régis Lebrise, pardon. On reviendra, on parlera de Théo tout à l'heure. De Régis Lebrise, c'est la titularisation, Lucas, de Thiemo Bakayoko en lieu et place de Louza, auteur d'un match qu'on peut qualifier de cataclysmique contre Nantes. Oui, totalement. C'est vrai qu'on s'était habitué à des standards assez forts. Il y a même eu des comparaisons à Enzo Lefebvre, mais bon. Et ouais, mais il fait des matchs comme Enzo. Du coup, ouais, Bakayoko. Moi, sur sa performance à Bakayoko, je suis assez mitigé. Alors, à la fois quand le fait que Rennes soit très statique, comme on l'a expliqué, il a récupéré quelques ballons. Et il s'est un peu démarqué là-dessus. Et finalement, dès que ça accélère et dès qu'il y a des transitions de notre camp vers du camp rennais, vers notre camp, voilà, dès qu'il y a de la vitesse, il va être en difficulté parce que physiquement, on sent que le fait qu'il paye encore ses saisons passées, il paye encore ses blessures de cette saison, la prépa, etc. Donc physiquement, je pense que cette saison, il sera jamais au top. Et je ne sais pas s'il reviendra au top. Donc ça pêche vraiment. Après, voilà, je pense qu'on a peut-être besoin d'un joueur plus travailleur défensivement. Et je trouve ça intéressant que Régis réagisse directement. Et que finalement, Louza, même s'il a fait un très très bon mois, après une grosse contre-performance, il ait sa place de titulaire indiscutable. Non, il sort directement, on fait jouer la concurrence, on montre que tout le monde est concerné. Et ça, ouais, je trouve que c'est un choix fort et qui a été payant. Mais en fait, c'est pas Bakayoko qui remplace Louza. C'est Abergel qui remplace Louza et c'est Bakayoko qui remplace Abergel. Parce que globalement, non mais c'est important. Mais va sur It, ouais. Si c'est pour raconter ça. Le premier podcast sur l'FC Lorient, si vous avez vous sortir. Non, mais concrètement, il faut aussi voir ce que Bakayoko a pondu sur le match. Et on lui a demandé juste d'être un stabilisateur au milieu. Il perd très peu de ballons, 6 ballons perdus. Sur la qualité à la passe et à la transmission, c'était propre, très peu de ballons perdus, 5 interceptions. Globalement, voilà, il était là pour être un point d'ancrage défensif en plus de la ligne de 5. Et ça a permis, voilà, comme je disais tout à l'heure, à Abergel d'avoir un tout autre registre et finalement de prendre le rôle de Louza qui n'était pas là. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Même si ça n'a pas forcément super bien fonctionné en première période, j'ai trouvé la liberté assez intéressante des 3 milieux là, qui essayaient de se défaire un petit peu des différents marquages que proposait Rennes. Donc, en fait, je pense que c'était compliqué de toute manière pour lui d'avoir plus de liberté. S'il dézonnait pour aller plus haut, en fait, ça déséquilibrait aussi le bloc et l'équipe. Puisque si tu regardes véritablement les positions moyennes des 4 milieux de terrain, Bakayoko est vraiment 5 à 10 mètres derrière. Donc, je pense qu'il avait vraiment ces consignes-là. Après, je suis d'accord avec Lucas quand même. On n'est pas face à un joueur qui aujourd'hui respire la volonté de se projeter vers l'avant et de prendre des risques là-dessus. J'ai l'impression qu'il a envie de lui-même se refaire confiance sur certains aspects. C'est souvent à gauche, à droite, passe on va dire latérale et récupération basse, quoi. Voilà. Donc monsieur propre. Après, ceci dit, c'est lui qui casse la ligne sur le premier but. Hein. Ouais, tout à fait. Non, mais bien sûr. Okay. Il a cette qualité-là, on le sait. Mais c'est vrai que non, mais je rejoins Lucas sur le fait il crève pas l'écran, quoi. Quand tu le vois, c'est pas le mec qui va te faire 2 crochets, faire une grosse course et faire une transversale pour le. Voilà. Tu sens qu'il reste dans sa zone de confort, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je voulais vous parler, on fait un peu un passage de certains joueurs qu'on a trouvé marquants sur ce match. Un joueur qui a été cataclysmique pendant 45 minutes avant de se reprendre, c'est notre piston droit grec, Katseris. Ça a été une première mi-temps, Pierrot, c'était affreux. Il n'y avait pas un contrôle réussi. Enfin, c'était peut-être une des pires prestations au poste de latéral droit dont j'ai souvenir au FC Lorient.
Franchement, Première- c'était... Première mi-temps, c'était un genre de série B italienne, quoi. Ouais, c'était 4 séries B, tout de suite. Et bon, deuxième mi-temps, ça allait mieux. Mais la première mi-temps, elle est mais 0, quoi. Bon, après il masque. Tu sens que c'est un joueur à la technique, c'est pas encore trop ça, mais il masque ça par sa volonté sur le terrain. Donc Ça y quoi. ça compense, on va dire, mais ouais, c'est vrai que Ah, beaucoup de déchets, ouais. beaucoup de Ouais. déchets, mais même pas que sur ce match à Rennes, hein, globalement. Ouais, globalement. Ouais. Il a beaucoup de déchets, mais bon, le fait qu'il se la donne à fond, je lui pardonne. Un autre joueur dont il nous faut parler, Monta Talbi, donc est out. Alors, j'allais dire jusqu'à la fin de la saison. Disons qu'il reviendra peut-être quand il restera 2-3 matchs, selon les prévisions. Julien Laporte assure le remplacement et finalement il le fait plutôt bien, même si en première mi-temps il aurait pu causer un penalty. Lucas, t'as pensé quoi de la prestation de Julien Laporte? Plutôt confiant. Enfin, il reprend confiance. Il y a quelques interventions où je trouve quand même on va dire qu'il dégage un peu comme il peut, un peu en première intention, instinctivement. Là où il pourrait avoir un peu plus de sérénité et poser le jeu. Mais voilà, je pense que c'est un processus aussi. Il revient de loin, comme il n'a pas vécu la même période en fait que l'ensemble du groupe qui était titulaire, qui s'est remis en confiance en jouant. Lui, il arrive à un moment où finalement il faut qu'il soit prêt directement. Il a une grosse pression parce qu'il remplace Talbi, qui ouais. stabilisait toute cette défense. Parce que voilà, Parce qu'il sort de quelques matchs cataclysmiques, quoi, aussi. À un moment où il remplace Talbi, il est sur le banc parce qu'il avait été cata, c'est quoi. ça. C'est ça. Et puis finalement, on a retrouvé une défense cohérente parce que Talbi, je pense, il a tellement un apport énorme qu'il met Adjei et Touré en confiance et il les bonifie. Donc là, il y avait en tout cas, voilà, il y a un travail à faire. Et il le fait plutôt bien. J'attends de voir face à des grosses oppositions. Et les oppositions, on va vraiment être mis en difficulté sur 90 minutes, même si c'était le cas face à Rennes, hein, mais voilà, avec un peu plus d'intensité. Mais voilà, c'est positif, parce qu'on était assez inquiets. De toute façon, cette défense à 3, on sait qu'elle a une grosse faiblesse, c'est quand elle est prise de vitesse. Hein. Les 3 sont pas forcément très véloces. Laporte, c'est pas sa qualité première. Touré, c'est la charrette. Adjei est pas forcément très rapide non plus. On l'a vu d'ailleurs face à Nantes. Il y a 2-3, assez difficile de gérer la profondeur pour ces 3 joueurs, je trouve. Donc là, on était plutôt bas, on attendait. Je trouvais assez en place. Et puis 7 dégagements en effet pour Laporte, c'est autant que les 2 autres défenseurs centraux. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, la sensation que tu avais, Lucas, dégager en première intention, mais c'est aussi ça qu'on demande, c'est faire le vide, hein, dégager au max la surface. Et moi j'ai trouvé assez bon aussi de la tête. Mais c'est vrai que le match aurait pu basculer avec cette petite menotte dans la surface. Mais voilà, règlement appliqué. Oui, c'est surtout ça. Oui, voilà. Donc non, franchement, c'est honnête. Et puis tu le vois célébrer avec grande joie du coup la victoire avec une jolie photo avec Abergel. Donc voilà, tu sens que c'est par ces victoires-là et ce genre de match que tu reprends confiance aussi. Un mot sur Ayman Kari, vous allez pouvoir m'aider. J'arrive pas à savoir s'il a fait un bon match ou un mauvais match. Je suis un peu perdu. Qui veut se lancer? Je suis exactement comme toi, donc j'attendais l'avis de Raph et Lucas. Moi je trouve que du coup il fait exactement le même match que Ponceau. Pareil. Okay. C'est-à-dire que assez propre devant, très peu de pertes de balles, sobre, une passe clé, 93% à la passe, c'est assez bon hein, quand tu joues aussi haut. Peut-être moins en vue offensivement parce que Ponceau fait une frappe qui amène le but, donc du coup il est crédité de cette action-là, on en a parlé il y a quelques instants. Mais non, moi je trouve que c'était pas mal
présent aussi dans le pressing, même si c'est pas forcément l'abattage défensif qui le caractérise le plus. Ça a manqué d'un petit supplément, un petit supplément d'âme du coup d'un point de vue offensif, mais belle activité tout de même, quelques dribbles, etc. Donc moi je le mettrais un quart de tour en dessous de Ponceau, mais pas non plus très très loin des débats. Lucas? Moi, j'analyse quand je compare les deux. Je trouve que Ponceau a été décisif plutôt on va dire dans la moitié de terrain rennaise, donc en phase offensive. Et Carey, il a été très important, je trouve, sur le départ des transitions en seconde mi-temps. J'ai ça en tête que ça a souvent été le moteur du lancement et transitions offensives, parce qu'il fait la différence dans les petits espaces, parce qu'il trouve la bonne passe, parce que il sait résister à la pression et qu'il sait jouer vers l'avant, qu'il ose jouer vers l'avant. Donc, et là où Ponceau a pris plus de recul sur les transitions offensives pour trouver les passes intéressantes. Donc vraiment une certaine complémentarité. Après, c'est vrai que par rapport au début d'année 2024 où il démarre en trombe, notamment offensivement, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim parce qu'il est un peu plus en recul, mais finalement il a trouvé sa place. Mais on peut quand même, je pense, attendre plus de lui, qu'il prenne plus de responsabilités, parce que je pense qu'il a vraiment des qualités pour faire très très mal à beaucoup d'équipes. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire donc sur ce match de Rennes. Un petit mot aussi sur le poste de latéral gauche. Théo Lebrise, encore une fois titularisé, mais Pierrot, c'est pas nécessairement définitif. Non, parce qu'on était un peu à la pêche aux infos pour savoir pourquoi Yongwa ne jouait pas, et il s'avère qu'il a eu quelques problèmes physiques et une pointe, je crois, aux adducteurs, il me semble. Donc par précaution, il jouait pas. Donc après, Théo Lebris, ça fait plutôt le job. Donc il peut même avoir un penalty. Oui, il peut même obtenir un penalty. Ouais. Hein. Il était clairement. Après, comme Florian Maurice est allé gueuler sur les arbitres à la mi-temps. Ouais. Après, je sais pas si ça a eu vraiment une incidence. Je sais pas. Peut-être. Ça laisse la place. Je pense simplement que les arbitres en Ligue 1 sont incompétents. Mais ça aurait été le premier penalty pour le FC Lorient de la saison. C'est quand même assez incroyable comme statistique. Bon, il reste 10 matchs. Je me demande si on va avoir un penalty d'ici la fin de la saison. Ce sera le but du maintien. En tout cas, je sais pas la stat. Est-ce que le FCL a déjà... Et je mets un billet sur le fait que si on a un penalty, on le rate. Il le rate. Qui le tire? Tiens, si on a un pédo, qui le tire la date? Très bonne question. Bamba. Ouais, je pense. Ouais. Si le buteur... Je sais pas. Hein. Je vois pas qui d'autre pourrait être. Je vois pas qui d'autre, ouais, dans l'exercice. Ponceau, peut-être? Même pas. Ouais, Ponceau, c'est chaud. Le ballon ne traverse peut-être pas la ligne. Hein. Mais je pense qu'un Carey ou un Louza... Peut-être pas, ouais. Ouais, Louza, ouais, peut-être. Louza, ouais, plutôt Louza. Finalement, en fait, avant de passer au match de Lyon qui nous attend ce week-end, un match extrêmement important, est-ce que le 11 de Régis est plus ou moins défini là? Ça va plus trop bouger. Finalement, Raph, est-ce que le grand débat, c'est pas Louza ou Bakayoko? Et sur quoi ça se décide? Est-ce que c'est en fonction de l'adversaire? Est-ce que c'est la forme du moment? Ouais, je pense que ça se décide par rapport au plan de jeu. Là, le fait d'aligner Bakayoko face à Rennes, parce que tu sais qu'en fait, tu vas pas avoir la possession. Alors que Nantes, devant ton public, tu es censé l'avoir. Nantes n'a pas habituellement la possession. On était censé l'avoir sur ce match, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on a perdu. D'ailleurs, petite stat assez marrante. Vous prenez les 5 meilleures possessions du FC Lorient cette saison, c'est 0 points sur 15. Et vous prenez les 5 moins bonnes possessions du FC Lorient cette saison, c'est 10 points sur 15. Donc du coup, il faut ne pas avoir le ballon pour que le FC Lorient glane des points, puisque du coup, Metz s'est perdu, Nantes s'est perdu, Le Havre s'est perdu, Nantes s'est perdu, Sochaux s'est perdu. 5 défaites. Et du coup, les pires possessions qu'on a pu avoir, c'est à Lille. Bon, on perd 3-0, mais par contre, c'est 3 victoires. Strasbourg, Lille, Rennes et le PSG. Donc du coup... du coup, ça va. Non, mais
Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu prends un point face au Paris Saint-Germain alors que tu as 22% de possession, tu gagnes 2-1 alors que tu en as 30 face à Rennes. Enfin voilà quoi. En gros, Et du coup, c'est plutôt bon signe pour la suite, puisque je rappelle le calendrier. Nous recevons Lyon avant d'aller à Monaco, recevoir Brest pour le derby, Montpellier, et bon là c'est Montpellier, on est déjà en avril. Donc pour ce mois de mars, pardon, on reçoit Lyon, on va à Monaco et on reçoit Brest. Lyon, c'est ce week-end à 17h samedi, un horaire un petit peu inhabituel. Je ne sais pas si on a déjà joué à 17h un samedi cette saison. Ça me dit rien. 17h un samedi. Reims, ok. Perdu. Voilà. Les amoureux des stats se régaleront. Non, mais c'est un truc de fou parce que si tu prends toutes les matchs où on a eu la possession, plus de 50%, 50% et plus, c'est seulement 4 points gagnés. Voilà. Metz et Lyon. C'est fou hein, quand même. Lyon qui est 11e à 3 points du FC Lorient. En cas de victoire, nous passons devant à la différence de but. Messieurs, ce match signerait-il le maintien du FC Lorient? Non. La moitié du maintien, je pense. Tu gagnes, tu fais la moitié du chemin. Ouais. D'accord. Ouais, tu penses? Ouais, parce que tu repasses devant Lyon, déjà, premier point. Ouais. T'es quasiment, je pense, 11e en fonction des résultats des adversaires. Et je pense que tu prends une énorme option, tu prends un matelas de sécurité sur le 17e, c'est déjà fait pratiquement. Et tu prends un matelas également sur la place de barragiste. Et derrière, il reste... il y a un Metz-Clermont ce week-end. Je regardais les calendriers. Ce que j'allais dire, il y a Metz-Clermont, sur un malentendu, Metz gagne. Ouais. Je suis en train de regarder les calendriers en me disant, putain, Montpellier, ils vont à Nice. Il reste 10 matchs. Hein. Sachant qu'on va se déplacer à Montpellier où on perd tout le temps, quasi jamais de points là-bas. J'ai pas dit qu'on était maintenu, j'ai dit qu'on avait fait la moitié du chemin. La moitié, je trouve qu'il te reste quand même des matchs, on va dire. Il reste 10 matchs abordables. Attends. 10 matchs du final, Pierrot? Ouais, 10 matchs du final. Ça, c'est normalement le discours que tu tiens quand t'es à ric-rac, quoi. Bon, on est ric-rac, mais il reste deux matchs. Il reste 2 matchs où on est censé avoir un bon résultat. Donc Toulouse à la maison, Clermont à la maison sur le dernier match. Ah mais je te rajoute Brest. Brest, on les éclate à domicile. J'en suis mais intimement convaincu. La super série de Brest. La dernière fois que tu étais intimement convaincu des résultats, on a pris une pilule contre Marseille. C'est tout à fait vrai. Mais là, la très très bonne série du Stade Brestois, c'est incroyable ce qu'ils vivent cette saison. Hein. On aimerait bien vivre la moitié de ça. Cette très bonne série s'arrête au Moustoir. Parce que si cette équipe a un peu d'orgueil, la nôtre là, ils vont se faire un point d'honneur à manger des pizzas, à les écraser 1-0, tu vois. 2-1, parce qu'on fera jamais de clean sheet, c'est terminé. Mais non, la bonne série, ça reste. Mais oui, très peu de matchs de notre championnat, même si j'aime pas du tout cette expression. Donc ce match de Lyon face... Bon, on perd tout, hein. On perd tous nos points face à notre championnat. Ouais, c'est pour ça que ça n'a aucun sens ce terme de notre championnat. Crucial évidemment dans la course au maintien, tous les matchs le sont, mais celui-là c'est un adversaire direct, hein, même si Lyon s'en sort un petit peu mieux. J'allais vous poser la question, quel 11 on verra le même contre Rennes, un Louza ou un Darlignon après. C'est ça. Le reste, ça bougera pas. Ouais. Attention, modulo l'épaule de Bamba. Hein. Oui, il n'y a pas de nouvelles. Il ne s'est pas entraîné sur ce début de semaine, hein, pour info. Bon, on va voir Bamba Dieng, du coup. Oui, non, attendez, je dis Bamba Dieng, il n'est pas rentré, il me semble, contre Rennes. Non, c'est que Croupi a pris une petite option. Mais oui, voilà, je savais que j'oubliais quelqu'un, je voulais parler de Croupi, Lucas. T'as pas le droit d'oublier Croupi, qui était un peu mis au frigo pour se reposer après son début de saison intense, on va dire. Et là, il revient, il rentre en jeu contre Nantes, il rentre en jeu contre Rennes et il marque. Au frigo. Oui, au frigo, mais au frais. Ouais. Il n'est pas au placard, il est au frigo. C'est ça, il fusille Mandanda sur la seule occasion qu'il a. Et après, ouais, c'est de super images où on le voit célébrer à la fois sur son but, sur la période où on ne savait pas trop si c'était checké par la VAR, très heureux en fin de match aussi. Enfin, voilà, si on avait des doutes sur le fait qu'il soit contrarié de beaucoup moins jouer, on a notre réponse.
Et c'est hyper intéressant de voir qu'il met autant d'envie lorsqu'il rentre. Et c'est bien normal, en plus, un derby. Je pense que ça va être un but assez marquant pour lui cette saison. Je pense que ça va être le plus marquant peut-être de sa carrière en pro avec son premier but. Donc c'est intéressant. Parce que, Gerland. Oh, oulala. Oui, mais c'est Gerland chez nous. Ouais, voilà, c'est Gerland. Voilà. Non, mais attends, à Lyon, il fait une masterclass. Hein. Ouais, c'est vrai. T'oublies la frappe qu'il lâche là. Oh là là. Non, franchement, c'était soyeux. Moi, je trouve que du coup, on manque de respect face à un joueur qui a traversé le désert. C'est Gédéon Kalou qui fait une super passe au cordeau pour Croupi. La dernière passe décisive de Kaloulou, c'était face à Lille pour Théo Lebris. Il a traversé quel désert, Gédéon Kaloulou? Il est parti à la Cannes, il est revenu. Enfin, il n'est pas traversé le désert. Non, mais ça le seul désert qu'il a traversé, c'est le Sahara en avion pour aller à Abidjan, c'est tout. Il n'y a pas une traversée du désert pour Gédéon Kaloulou, soyons sérieux. Bah, en temps de jeu et en fait majeur, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, d'accord, mais je pense qu'un Bamba Dieng est plus dans une situation compliquée. Il est derrière Croupi, donc derrière Bamba. Je te trouve un peu... Derrière Croupi, il est derrière Tozan aussi, j'ai l'impression, dans la hiérarchie, là. Ouais, c'est kiff-kiff, hein, entre Tozan et Dieng. Tozan, on peut en parler 2 minutes, là? Attends, Tozan, c'est simple, c'est juste factuel. Il a pris le numéro maudit de Gerbic, qui a pris le numéro de Cabos. Tout est factuel, je l'ai annoncé direct. Numéro maudit, saison pourrie, c'est tout. Oui, parce que Tozan, premier match, but. On s'est dit, allez, c'est bon, on a trouvé un successeur à Mofi. Et c'est complicado, hein. Ouais, encore, les buts qu'il met, c'est juste des. Enfin, c'est des buts de il faut les mettre. Raccro, mais. Ouais, mais on dit Movamba, s'il met des buts de Raccro, c'est Bambinzaghi. Il faut aussi être honnête. Movamba, il a réussi à le faire sur 6 matchs, tu vois. Tozin. Ouais, c'est mais tu sais qu'en plus, Tozin, il a déjà 728 minutes au compteur. Bamba, il est seulement à 416 pour 6 buts, tu vois. Genre. Ouais. C'est compliqué. En sachant il y a embouteillage au poste de 9 là. Ah, mais Dieng, il a 448 minutes, donc il a quand même moins joué que Tozin. Donc non, c'est compliqué pour eux là. Surtout que dernièrement, Dieng a réussi à être décisif le match contre Reims. Alors, ouais. Donc je pense que Dieng est 3e dans la hiérarchie, mais même déjà être 3e dans la hiérarchie derrière Croupi, un mec de 17 piges, c'est chaud quand même. Il n'est pas vraiment 3e, il a été 2e longtemps, mais Croupi revient. 3e, il rentre pas. Ah, il est rentré un petit peu quand même. Ouais, il est rentré, sur les 5 derniers matchs, il est rentré combien de fois? Et il a joué 11 matchs, 5 fois titulaire, donc 6 fois. Il est rentré 6 fois. Vous serez ravis d'apprendre qu'Adrien Gerbic était titulaire ce week-end face à Lugano. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, Lucerne a perdu. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Lugano, t'inquiète, je suis les résultats. Lugano, il n'y a pas des mecs qui allaient en cure à Lugano faire genre Zizou, tout ça, ils n'avaient pas en cure là-bas? Peut-être. Oh, je confonds. Ouais, je confonds avec autre chose. Ouais, c'est pas très grave, ça part n'importe où cette histoire-là. Du coup, face à Lyon, on se pose pas la question du 11, on va tout de suite passer au pronostic, messieurs. Lucas. Victoire de 1. Tu veux annoncer des buteurs? Je vois Carré décisif parce qu'on en a parlé, et je vois un but de Tosin. La cote elle est la cote elle est dingue. En même temps, si Bamba n'est pas titulaire puisque blessé. C'était pas Lugano, c'était Merano ou Johnny Hallyday, Zizou allait en cure. M'excuserai. On n'est pas dans le même pays, à 500 km près, c'était bon. Pierrot? Non, mais les entrants marquent, voilà donc. Je serais pas au moustoir, et à chaque fois que je suis pas au moustoir contre Lyon, ça finit systématiquement en victoire, donc je suis pas inquiet pour ce week-end. Après, pour le score. La boule de cristal, c'est ça. Pour le score, ça va être un petit 3-1. Ah ouais? Ouais. D'accord. Non, moi je dirais 2-1. Est-ce que tu annonces le 7e but? Excuse-moi, Raph, est-ce que Pierrot t'annonce le 7e but dans cette match? Bah, s'il joue, oui. Ouais. Ce serait ouf. Raph?
Ouais, 2-1 avec un ciseau de Marama Vairua. Donc voilà. C'était à Gerland, ça, pour le coup. En fait, je reste sur le coup, c'est que Lyon, ils vient de prendre une pilule 3-0, où ils étaient bien en forme, où là, ça a stoppé net leur série, ça peut être intéressant. Ouais, mais c'est une série trop assez long, fragile, je trouve, quand même, parce qu'ils sont toujours un peu à l'arrache. Ils sont pas non plus impériaux. Pour Strasbourg, ça passe au tir au but. Ouais, non, c'est pas Et ouf. ça gagne, mais je sais pas comment. Enfin, tu vois, c'est pas. Pour le coup, eux, du tout, ce match. pour le coup, eux, ils ont vraiment la chance qui est avec eux, tu vois. Ouais. Tu vois, après, se provoque aussi, mais franchement, eux, ils ont quand même. Comparé à toutes les équipes qui sont au même niveau, je parle de nous, Montpellier, dans tout ça, eux, ils ont une chatte, mais immense par rapport Non, à. mais laissons-les venir, là. Laissons-les venir, et puis. Moi, faisons comme d'hab. j'y crois pas du tout. Enfin, je sais pas, je Ah le ouais sens pas, ce match. Ouais, je Quel sais pas. pronostic Bon, après, Lorient-Lyon, ça n'a jamais trop réussi, hein, au Moustoir. Ouais, mais regarde Donc, regarde ce qu'on fait là-bas. C'est le 3-3, il est allez, un match nul frustrant. Non, Genre le match était scandaleux, ils étaient derniers, ils n'avaient pas pris un point depuis 6 mois, ils n'avaient pas mené. Ah oui, celui-là, oui, bien sûr, oui. C'était Attends, c'était scandaleux. honteux. On avait été les premiers, alors ils avaient. Alors, filer un point, ouais. Et c'était la première fois qu'ils menaient, je crois, du championnat. Ouais, contre depuis nous. 6 mois, ouais. Mais ça, c'est très FC Lorient, on le sait. Et ben, du coup, ouais, je vois bien un match nul frustrant, 2-2, avec un but de Lyon qui égalise à la 89e, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas. Je suis pas. Autant Brest, je le vois clair, net, précis. Autant là. On peut pas perdre 2 fois contre Brest dans la saison, on peut pas. On enregistre ce passage pour le réécouter. Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous poser la question suivante, vu qu'on est dans la voyance. Pensez-vous que le FC Lorient va se maintenir en fin de saison au vu des progrès effectués par l'équipe ? Est-ce que vous pensez que c'est fait ? Enfin, c'est fait, non, mais est-ce que c'est jouable encore ? Largement, mais... C'est pas fait, c'est largement jouable, et je pense qu'on va le faire. Parce que là, la course au maintien, ça concerne qui, là ? Ça concerne Clermont. Il y a du monde, hein. Clermont, ce week-end, au moins, on est réglé. Si Clermont, ça prend pas de points, c'est fini. Ouais, c'est fini, ouais. Si ça prend pas de points... L'idéal, ce week-end, c'est un nul Clermont-Metz, et comme ça, les deux... Charrette, ouais. Montpellier va à Nice. Attendez, je vais vous trouver Excusez-moi. Je vais vous trouver le programme de cette journée. Tu gagnes face à Lyon et ça fait match nul derrière. T'es sûr que t'es barragiste à minima. Parce que Metz aurait 21. Le Havre va à Toulouse. T'as les matchs avec toi là ? Ouais. Okay. Et Nantes va à Marseille. Strasbourg reçoit Monaco. Et Montpellier va à Nice. Mais Nice, est nul en ce moment. Ouais. Ça peut, si Montpellier en profite, tu vois. Le scénario cata ce week-end, le scénario chiant, c'est Montpellier et Metz prennent 3 points. Ouais, et que nous, on n'en prenne pas. Oui, bien sûr, évidemment. Et là, c'est chiant. J'aime bien, on est dans cette partie du championnat, on commence à regarder les autres là. Je regarde les autres depuis la 10e journée. Hein. Mais là, on commence à réfléchir. Si lui il gagne et que nous on prend 1 point, mais qu'eux perdent, on est bon. Ça va être tendu. Vous la voyez quand procuration ou des fois je fais les débuts de Reims FC procuration. Mais là, ouais, ce week-end, le Metz Clermont vive le match nul quoi. À votre avis, elle va se jouer quand ce maintien ? Si le FC Lorient doit se maintenir, ce sera quelle journée ? Ouais, faut avant la dernière quand même. Parce que la dernière, le Lorient-Clermont, avec une équipe des gens en Ligue 2 en face, où on va se faire caca dessus. Ouais, je sens le scénario catastrophe, faut le faire avant. Ouais, pour moi, c'est 2-3 dernières journées. Hein. Je sais qu'on est bien, qu'on est sur une très bonne dynamique, mais... Les 2-3 dernières journées, je te rappelle, c'est Lens-Marseille. Ouais, c'est Toulouse à la maison. Toulouse à la maison, tu gagnes. On se maintient à Lens. Non. Si. Avec Régis qui met Francaise dans sa poche arrière là. Non, mais tu peux te maintenir à Lens tout en perdant aussi. C'est-à-dire que tu gagnes face à Toulouse, t'es toujours pas maintenu, mais... c'est pas lâche là, c'est du Christophe Moreau. Non. Tu dois gagner, tu dois te maintenir en gagnant quoi. C'est du Bakayoko. Non, là c'est...
Lorient PSG. Je rappelle donc les 10 derniers matchs pour au cas où vous les avez pas en tête. Donc on reçoit Lyon, on va à Monaco, on reçoit Brest, on va à Montpellier, on reçoit le PSG, on va à Nice, on reçoit Toulouse. Je vois bien le maintien à ce moment-là. On va à Lens, on va à Marseille. Les 2 déplacements, ils font mal l'un après l'autre là en mai. Et le 18 mai, festival, on termine contre Clermont. Ce sera soit Toulouse ou Clermont quoi. Ouais. Ou mathématiquement avant. Mais bon. Oui, ou après, super. Alors là, ils sont très contents d'écouter notre podcast, les mecs. Là. Mais non, mais tu peux te maintenir par les maths à Lens ou à Marseille sans forcément gagner. Oui, c'est sûr. Moi, je pense Bon, que écoutez, ce sera un très bon week-end de foot à regarder. Hein. Donc, le Metz Clermont de dimanche, il va être très, très intéressant. Si Clermont ça perd, Clermont c'est fini. Ouais. Bon, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Tu penses? Oh non. Eh bien. Mais certes, je vois pas Clermont du jour au lendemain se remettre à bien jouer et changer complètement de dynamique, mais on peut pas dire que c'est fini aussitôt. Enfin, il reste 9 journées. Je sais pas. Ça me paraît trop tôt. Leur Il calendrier, sera à 17 points. Leur calendrier, il est ouf. Hein. Il serait à 17 points. Le Havre est déjà à 24. Ok, tu fais une série de 2 victoires, tu te replaces. Mais Ah bon. ouais. C'est vrai aussi. Bon, assez parlé d'autres. Revenons sur le FC Lorient. Pierrot, je te propose de passer aux questions de nos auditeurs. Ça, tu me prends de court. Je te prends de court, excuse-moi. Ils ont Du coup, moins 24, clairement. Voilà, meublons. Alors, Clermont. Non, mais j'ai des. C'est bon, j'ai. Vous vous souvenez quand ils disaient qu'on était nuls à chier? On le dit à chaque épisode. Il y a eu beaucoup de questions. Je rêve d'un tifo, d'une banderole Gonalons, je sais pas quoi, c'est sur la dernière là. Alors nous, on est nuls. On a côte. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, excuse-moi, tiens, pardon, en parlant de banderole et de tifo, excuse-moi, je t'interromps, Pierre. Le parquage lorientais à Rennes, c'était quelque chose. Ah ouais, c'était beau. Depuis la télé, t'entendais que. C'est pas compliqué. Tu n'entendais que. C'était incroyable. Donc, respect à tous les supporters qui ont fait le court déplacement, mais qui ont eu le mérite de le faire. Et c'était incroyable. Timo sur le tifo aussi face à Nantes. Tifo, qui était vraiment magnifique. Surtout, une vidéo. À Rennes, c'est rare d'ouvrir le parquage du haut quand on y va. Oui. D'habitude, chaque fois que j'ai fait, c'était tout. Il n'y avait jamais le parquage du haut, et là. Mais même globalement cette année, même en étant dans le creux de la vague, il y a une hype autour de l'équipe, autour du club. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps qu'il y a pas eu autant d'engouement. Je crois que le COP Sud est encore à guichet fermé contre Lyon ce week-end. Ouais, moi je trouve quasi à tous les matchs. Hein. Ouais, ça sera guichet fermé de toute façon, je pense. Et ce que disait Lucas, le tifo qui a été réalisé avant le match, pour le match de Nantes là, avec la vidéo sur Lorient avant-guerre, toute l'histoire de Lorient jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Non, allez voir la vidéo sur YouTube, elle est très sympa. Sur les comptes du COP Sud du COP Sud, des Merlus Ultra. Et non, vraiment incroyable. Ça participe aussi, je suppose, à cette dynamique de les gens veulent venir voir le match en Sud, profiter de l'ambiance, etc. C'est vrai. Du coup, je reprends les questions. On a eu pas mal de questions sur que devient Benjamin Mendy. Excellente question. Eh bien, il est loin du club, et depuis qu'il est loin du club, le club va mieux. Donc, disons qu'il est blessé, ça c'est la première chose. Il récupère et ça arrange tout le monde. Je suppose qu'il le récupère dans son coin et qu'il soit tranquille et que le groupe se construise dans son autre coin. On n'a pas plus d'infos que ça, d'ailleurs, mais ce qu'on comprend, c'est ça. Ceci étant, tout le monde est content. Ceci étant, depuis qu'il est plus là, les résultats vont, donc. Ouais, je suis pas sûr. Alors. On a le droit de là à dire que c'est la faute de Benjamin Mendy. Si on n'avait pas les résultats, faut pas non. Je dis pas que c'est la faute de Benjamin Mendy, mais dans le groupe, t'as quand même dégagé deux. Moi, je dis deux têtes de Turc, clairement. Fèvre et Mendy, depuis qu'ils sont plus là, on voit que le groupe s'est ressouvé. Romain Fèvre en première ligue, c'est incroyable. Vous avez vu les stats? Là, ils en reviennent pas. Là. Non, il joue pas. Voilà, il joue très peu, en tout cas.
Donc c'est sûrement un heureux hasard, mais Non, bah évidemment, ça t'enlève. Évidemment que ça participe à quelque chose, mais c'est pas la clé du truc, je pense pas. Je refuse de croire à ça. Je pense que vous taisez un autre nom hein, qui du coup est même plus dans les groupes, hein, Jean-Victor Makengo. ouais, mais nous on s'en branle. Ah, je le taisais pas, je l'avais oublié. Alors là, pour le coup, c'est sans méchanceté de ma part, j'avais oublié. Lui, il est nul. Voilà, Oui, non, alors, pour le coup, Raph, tu vois, je le taisais pas, c'est juste que j'avais même presque oublié son Non, gars. mais Et c'est vrai, il est même plus dans le c'est groupe. quand même un énorme glodin. Non enfin, on est sur une descente aux enfers. Hein. C'est un joueur qui est arrivé avec autant de hype autour de lui, avec un rôle tout trouvé, avec du temps de jeu, et ça l'a pas fait, quoi. Puis il y a eu quand même des propos qu'on filtrait. C'est compliqué. Hein. Oui, il accusait Régis de vouloir détruire sa carrière. C'est ça qui est. Exactement, avec des termes plus sympas. Donc, ouais, non, c'est fou. Il n'y a plus rien là. Il est même plus dans les. Ouais, je pense que t'as Bonke encore devant lui. Hein. Même si. Je sais même pas si Bonke était dans le groupe, tiens, ce week-end, j'ai même pas fait attention. Bon, c'est pas très important, mais ouais, Jean-Victor Makengo, je pense que ça va être encore quelques millions qui vont être difficiles à rentabiliser. Ah ouais, là c'est compliqué. Je pense que connaissant Régis Lebris, il préfère prendre un 4e gardien plutôt que Jean-Victor Makengo dans un but. Tu penses ? C'est possible. Il l'a déjà fait avec Garbage, donc pourquoi pas. Ou la réserve. Bonke n'était pas non plus dans le groupe. Il y avait Buonanni dans le groupe. Voilà, le prépayant mystère. Hein, on comprend. Je pense qu'on. Non, en fait, c'est compliqué parce que du coup, tu peux pas le faire jouer trop dans ce système. En fait, plus difficilement. Mais tu t'as payé 1 million pour le faire venir. C'est débile de l'avoir payé 1 million pour qu'il vienne. Tu sais pas. Après, sur certaines situations, dans certains scénarios, il peut apporter. On en avait parlé pendant moi, franchement, je le fais rentrer quand t'es dominant et que tu veux en mettre un, etc. Ce qui n'a pas été le cas dernièrement, quoi. Tu vois. Enfin. J'aurais plutôt fait rentrer contre Nantes. Exactement. Ouais, par exemple. Voilà. Mais Nantes, alors, on n'en a pas trop parlé du match de Nantes. Mais moi, j'ai trouvé le coaching quand même un peu à côté, quoi. C'est-à-dire out-coaché par Jocelyn Gourvenec, c'est ce que tu veux nous dire ? Tout à fait. Il s'est fait le briser par Gourvenec. Et du coup, il s'est fait Laszlo bolognisé par Gourvenec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai pas trouvé. Enfin, on est resté dans le même système. On n'a pas forcément tenté autre chose. Et je trouve que tu prends ce genre de joueur pour aller déverrouiller un bloc bas, en fait. Le gars, il est technique, petit périmètre, etc. Et ouais, c'est dommage. Je le voyais plus dans ce registre. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur le match de Nantes, mais c'est la première fois que ça m'arrive depuis très longtemps. Je me suis endormi devant mais littéralement. Je me suis endormi. C'était très pauvre. Oh là là, c'était vraiment pas bon, quoi. Donc on n'a pas envie de perdre des auditeurs, donc on va pas en parler parce que vous allez couper. Mais ouais, c'était pas bon, quoi. Bon, ça peut pas être parfait tout le temps non plus. La série du FC Lorient est quand même plutôt bonne. Bon, même très bonne. Franchement, on est la meilleure équipe sur les 5 derniers matchs. Le soir du Fairy Time, on aurait tous signé pour que ça se passe comme ça. Hein. Je pense que tu nous enregistres. Moi, je suis le premier à dire que j'y crois plus et qu'on va descendre. Ouais, c'est après l'enchaînement Sochaux et Le Havre. Ouais. Oui, toi, la bicyclette de Ayou, j'ai dit c'est fini. Parce que je pense. On n'est pas sauvé encore. Hein. Mais je m'attendais pas à ce retour en forme. Non, mais face au Havre. Non, alors face au Havre, moi je sentais, et on se l'était dit, que l'équipe tournait un peu mieux déjà. Mais tu te fais assommer par. Il y avait quand même des petites prémices de bonnes choses contre le Havre. Ouais, mais le match de Sochaux, il est calamiteux. Après, le match de Sochaux, on avait. C'était la moitié de l'équipe, c'était de la N2. Donc, Oui, d'accord, mais bon. Tu as envie de te remettre à l'endroit après une Alors attends, parce que moi j'ai utilisé cet argument pour défendre. J'ai utilisé cet argument pour défendre l'équipe après le match et tu m'as dit ça change rien. En face, c'est un score d'Aou. Il utilise grave les arguments à c'est ça. Ah mais c'est un escroc, Pierrot. On a Lucas Vergès, on a Pierre Dupond-Moretti. C'est une catastrophe. Pierre Dupond-Moretti. Bref, continuons avec les questions de nos auditeurs. Question de Benjamin Guillaume. Pensez-vous que Formose Mendy n'a plus sa place dans le 11 type de Lebris ?
Bah, il y a 4 séries, donc il peut plus jouer piston droit alors que c'est pas son poste. Donc déjà, c'est compliqué. Enfin, non. Alors ça, je remets l'église au centre du village. Tout le monde me parle de piston droit. Il a joué plus central que piston droit cette saison. Je vois pas où vous allez chercher tous cette histoire de il joue piston droit, machin, tout ça. Ah, attends, il a joué. Non, il a joué plus central. J'ai vérifié, j'ai regardé toutes les stats, toutes les minutes, toutes les machins. Il a joué plus central droit que piston droit. Oui, d'accord, ok. Mais il a quand même joué beaucoup sur le couloir droit, quoi. Oui, mais rien n'empêche d'être en concurrence avec Laporte. C'est plutôt de ça qu'on parle plutôt que d'être en Bien sûr. concurrence avec Katsai. Mais enfin, son problème, ça a été de concéder quelques pénaltys, penalty par match. Voilà, et de pas forcément être très sécurisant. Moi, Adjei, il fait pas un mauvais boulot. Non, mais en fait, c'est ce qu'on se disait la dernière fois. On avait la même discussion, le même débat. En gros, il y aura de la rotation, mais tant que tu fais pas de conneries et de grosses erreurs, tu auras toujours ta chance. Donc Laporte, il est revenu alors qu'il a clairement fait un ou deux matchs calamiteux. Mais Formos, j'ai l'impression qu'il est dans la hiérarchie, il est quand même, il part de plus loin, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a un potentiel pour prendre la place d'Isaac Touré quand même. Ouais, je sais pas. Cette saison, je sais pas, mais en tout cas. Vous vous rendez compte qu'on a une défense centrale. Enfin, Excuse-moi, Lucas, je t'interromps, vas-y, continue. Non, je dis c'est pas un raté, mais vas-y. Non, on a une défense centrale qui doit plafonner à 2 mètres de moyenne. Et on ne met pas un but. Pardon, mettre un but. Mais où vais-je ? On ne cadre pas une tête sur coup de pied arrêté. Ouais, c'est toujours au-dessus. Incroyable. C'est incroyable. Par contre, elle vaut assez cher notre défense centrale, parce qu'au prix où on a acheté Formose, au prix où on a acheté Touré, et au prix où Adjei, je sais plus que 3-4, je crois. Donc, elle pèse, hein. Ouais. C'est pas beaucoup plus, Adjei ? J'avais ça en tête, 4. Mais peut-être que c'est plus. J'avais en tête un truc à 2 chiffres avant le million, mais peut-être que non. Ah ouais ? Non. Adjei, non. 4-5 grands matchs, Adjei, je crois. c'est 3-4, je sais plus. C'est un Hammerby, c'est ça ? Ouais. Mais pendant que tu poses la prochaine question, je vais regarder. Je fais de même. Question de Robin Bey, Katseris est-il vraiment supérieur à Kaloulou, passeur décidé demi-finaliste de la CAN ? Bah ouais. Bah, ça dépend quand est-ce que... Ça dépend si on compare la saison dernière de Kaloulou ou cette saison. Non, mais en tout cas, il met beaucoup plus de personnes. Le début de saison de la saison dernière, parce qu'après c'était beaucoup plus difficile. Mais le tout début de saison de Kaloulou, il est extraordinaire. Mais en tout cas, on va comparer sur cette saison, plutôt c'est un peu plus logique. Katseris met beaucoup plus de personnalité dans tout ce qu'il fait, et c'est ça qu'on ressort à chaque fois. C'est que finalement Kaloulou n'était plus du tout n'avait plus du tout ce rôle de piston parce qu'il n'avait plus ces courses un peu incisives qu'on demande à un piston, même défensivement c'était compliqué. Donc là, même si Katseris ne fait pas tout bien, finalement, comme on l'a dit, il met beaucoup d'envie, il donne une âme à cette équipe et c'est hyper intéressant. Et puis, c'est ça, c'est surtout dans la dépense physique, quoi. Il met de l'impact, il est à fond, c'est un chien sur tous les ballons. Je pense qu'il se complète, en fait, et qu'on verra souvent du 70 minutes ou 65 minutes pour Katseris, et puis Kaloulou comment ils disent au rugby maintenant, les finisseurs. Je pense qu'on verra plutôt ça. Question... Des nouvelles, pardon, sur le tarif de Adjei, là ? Je vois que ça se Moi j'ai 4-5 millions, bonus compris. J'ai 7 partout sur tous les trucs. Transfer Market me parle d'un prêt, donc visiblement ils sont pas à jour. Je vous jure. Parce que c'est un prêt avec option d'achat. Prêt payant. Ah, c'est pour avec ça. Obligation d'achat s'il maintient. Là, ok, d'accord. Pardon. Question de Thibaut. Mais c'est pas con, hein, en soi. De quoi ? De faire ce genre de deal avec option sur le maintien. Bref. Oui. Prochaine question. Oui, c'est toujours mieux qu'acheter Jean-Victor Makengo, 12 millions à l'Udinese, on est d'accord. Voilà. Tout à fait. Quelle est votre note du mercato hivernal ? Ça bouge On l'a déjà donné. En fait, je pense que la question c'est est-ce qu'elle a changé ? Pour moi, elle n'a pas changé. Oui, positivement. Ah si, quand même. Elle a peut-être pris un point de plus, on va dire. Excuse-moi, tu récupères Bamba, tu te dis pas qu'il va te mettre 6 buts en 6 matchs, quoi.
Non, mais c'est pas forcément les critères. Et rappelle-toi, on avait enlevé des points à notre note globale, notamment parce qu'on n'avait pas dégraissé. Bah oui, Ouais, mais ça bouge pas, ça. Ça bouge pas. Il y a juste Oui. Garbage qui est parti depuis. Voilà, c'est Et en plus, on a fait partir un attaquant, là, je sais plus son nom, là, Projet Bournemouth. oui, Au Servette de Genève, là. Le mec, il a même pas été enregistré. Le mec, en fait, il joue pas. c'est vrai. Oh, le pauvre. Non, c'est dur, ça. Comment il s'appelle son nom m'échappe. Il y a un numéro 9 qui a joué quelques matchs. Si, là, là, quand on était- le mec était nul. Là. Mais non, Mais si, il faut dire ce qui est. J'allais dire Haribou, mais c'est pas lui. Haribou, c'est un petit jeune. C'est Bassirou. Bassirou Ndiaye. Voilà, Bassirou Ndiaye. Donc il est parti à Genève et il n'a pas été enregistré. Ouais, en fait, ils avaient une période pour enregistrer les joueurs. Ils ont recruté 3 joueurs, ils ont oublié d'enregistrer les 3. Du coup, bah, les 3 peuvent pas jouer. Mais non. Si. Il est revenu à Lorient ou il est toujours là-bas? Non, il est toujours là-bas parce qu'ils ont demandé à faire des dérogations, machin et tout, mais ça prend du temps et pour l'instant, bah. Oh là là. L'horreur. Par contre, celui qui sent le projet Bournemouth à plein nez, c'est Mobamba. Oui. Ah oui. Bah, ça fait l'objet d'une question ça. d'ailleurs. Ah, vas-y. Ouais. Bah, non, mais vas-y, Ah oui, non, mais il a pris. Enfin, J'ai peur que, s'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison, j'ai bien peur qu'on le revoie pas. souvenez-vous, Vincent Aboubacar. Hein. Je le vois pas au mois d'août en fait. C'est du one and done. Hein. Mm. J'espère pas, mais. Pouf. Il y a un monde où, ouais, s'il claque plus de 10 buts, il y a un monde Ah où. bah, il t'en met 4 ou 5 de plus là. Il a une cote de dingue, hein, putain. Ouais. Moi, je pense que là, déjà, il a une cote de dingue. Ouais, déjà, forcément. Je pense que déjà là, à date d'aujourd'hui, tu doubles, Ouais. tu doubles ton investissement d'il y a un mois et demi. Donc, Et c'est alors, clair. on dit ça en rigolant, mais n'oublions pas que le FC Lorient a quand même besoin d'un peu d'argent pour vivre. N'oublions pas qu'il y a 2-3 transferts qu'il va falloir récupérer. Hein. Je pense à Garvey, je pense à Makengo, on Il y en en a a parlé plein. aujourd'hui. Bon, voilà. Il y avait une question d'ailleurs sur. Alors, je sais plus qui c'est qui l'a posée, mais il y avait une question sur les départs de cet été probablement de Talbi et Mvogo. Et qui c'est qu'on voulait voir Mvogo. derrière? Mvogo, il partirait cet été? Bah, il lui reste un an de contrat Il derrière. reste un an, ouais. Bon, moi, je vois bien une prolongation. Hein. Si- Là, au jour d'aujourd'hui. Ah, c'est moche ça, au jour d'aujourd'hui. À ce jour. À ce jour, je le vois bien prolonger, machin, partir où? Mm. Je trouve Bah. qu'il n'a pas pris une valeur incroyable aux yeux de. Tu vois? Moi, je prolonge. Après, s'il souhaite pas prolonger. parce Oui, que- mais ouais. pardon, je me suis mal exprimé. C'est quel club d'un niveau supérieur ira le chercher? Bah, je pense qu'il part des clubs. Il est arrivé en tant que numéro 2 du PSV. Il est clairement venu à Lorient pour jouer la Coupe du Monde. Malheureusement, il s'est blessé. Il a encore redit cet été que justement, il verrait ce qu'il Ouais. allait faire. Ouais, il a- Mais ça se voit, c'est un mec qui a beaucoup d'ambition. Et s'il a une petite opportunité de jouer un peu plus haut, je pense que Ah ouais? il n'hésitera pas. il a 29 piges, donc c'est l'âge. Clairement. C'est vrai, charnière un c'est peu clair. pour Ouais, le ouais. gardien. C'est son prime. Ouais. C'est vrai aussi. Ouais, Et j'avais pas après factorisé ça. les gardiens, c'est compliqué parce que c'est une valse, hein, tout simplement. Ouais, c'est un Un match. gardien plus haut qui part dans un club. Tu plus nous fais haut, tous les quoi. poncifs du foot aujourd'hui, Pierrot? Ça se passe Ouais. comment en fait? Ouais, D'accord. Ok. clairement. Ok, d'accord. J'ai repéré T'as une tendance capté. depuis tout à l'heure là. T'as capté mon mood du jour, C'est c'est. ça. T'as oublié de nous dire sur la série pour le maintien qu'il fallait prendre les matchs les uns après les autres quand même. Ouais. Ouais, mais j'ai dit 10 finales, donc C'est ça, vrai. faut pas Euh, toucher. Oui, donc Talbi, bon, il y a un moment, il va falloir qu'il y aille. Hein. Il est quand même amené à jouer au-dessus, même si cette saison n'est pas Ouais, sa il meilleure. revient bien là. Il revient bien. Bah, là, il revient. Non, mais il revenait bien. Oui, c'est il vrai. revenait bien, ouais, parce que là, Oui, il revenait revient, bien. il revient en soin, là, surtout, quoi. Donc, Non, mais en vrai. est-ce que c'est ça pas une peut- bonne nouvelle, la Mais clavicule c'est au ce mois de que- janvier? mais peut-être oui. un petit peu. Peut-être un petit Clavicule en janvier, t'es prêt pour le tour. Ce qu'il faut pas, c'est la clavicule au printemps, là. Parce que t'es mort pour les Ouais. classiques, t'es mort pour le.
T'as plus qu'à taper la Vuelta et personne ne la veut. Bah là, Non. il pourra même pas signer la prolongation avec son. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien, il se pète là et il reste 1 an de plus, quoi. Ou au moins 6 mois de plus. Je sais pas. D'autres départs que vous voyez potentiellement cet été? Bah, ça dépend de notre sœur aussi. Hein. Il y aura... Parce que là, on parle comme si on était maintenu, mais. Ah oui, sur 200. Ah là, Lucas, l'oiseau de mauvais augure. On va amener Thiemo moi, et je reste- Bakayoko en Ligue 2. Moi, je reste sur le fait qu'il faut dégraisser déjà à Bâle, en fait. Ouais. Oui, bien sûr. Parce que je crois qu'il n'y a que Boisgard qui est en fin de contrat. Ouais. Donc, en fait, tu te retrouves en fait avec le même effectif qui revient. Ouais, et puis tu as beaucoup de retours de prêt hein, quand on voit Soumano. Après, tu vas perdre Louza, parce que c'est qu'un prêt sans option. Ouais. Vuka revient, non, en plus. Wanana. Vuka, t'as aussi, comment il s'appelle Silla revient. Qui fait un très de parcours. Bassirou revient. Ouais. Notre ailier qui venait de Guingamp, j'ai perdu son nom. Oh, ah oui. Kathleen. Ouais. C'est horrible, c'est horrible, Lucas. Ouais, non, mais il va y avoir du monde à revenir aussi. Il va falloir dégraisser. On continue, Pierrot? Mais ouais. C'est un petit peu embourbé dans cette question. Et attendez, Igor Silva. J'avais oublié lui aussi, tellement qu'il est nul. Non, le pauvre. Mais si. Oui, mais faut pas dire des choses comme ça. Bon, après, il est blessé. Voilà, on tire pas sur l'ambulance. Il est en vacances, il est revenu au Brésil, qu'il y reste, qu'il trouve un peu il est au Brésil, mois de là juillet. Il l'a traqué sur radar, fly radar, je sais pas quoi. Qu'il fasse le tour des agences d'intérim du Brésil pour trouver un club. Et bon courage. Hein. Merci pour ces moments, merci pour le high kick contre Nice. On s'en souviendra toute notre vie. Et malheureusement, c'est peut-être la seule action de Lorient qu'on se souviendra de toi, Igor. Et sa transversale au premier match contre Saint-Etienne. C'est vrai. Mais ouais. Pour le Goff. Et dernière question d'Arthur. Le FCL peut-il finir à une meilleure place que l'an dernier? Ce serait. Oh. Mais c'est vrai. C'est une bonne question. Ça, c'est bien. Ça, c'est j'ai gardé la meilleure pour la fin. Ah, ça, c'est une bonne question. Redis qui a posé cette question? Attends, c'est Arthur HZB sur Insta. Eh ben merci Arthur. C'est une très bonne question. Ça voudrait dire rattraper Reims qui est 9ème avec. Parce que donc le FC Lorient a fini 10ème l'an dernier. Hein. Ça veut dire 34 points. On est qu'à 9 points. Et on va jouer Et techniquement, on joue que des mecs devant nous là. Ouais, c'est compliqué quand même. 9 points à rattraper avec le calendrier. Faudrait que Reims se casse la gueule aussi. En vrai, ça me ferait chier. Parce que ça voudrait dire que Régis a eu raison au début de faire son coup d'état là. Il finit 9ème, il peut arriver au mois de mai, il fait ouais, je vous avais dit. Voilà, on a progressé. Surtout, rappelle-toi de ce qu'on avait dit lors de la preview. Régis Lebris doit mieux faire cette saison car il a les pleins pouvoirs, c'est vrai. Le budget, etc. Bien sûr, mais oui, c'est bien sûr que c'est vrai. Mais imagine, on finit mieux que 10ème. Vu la saison qu'on fait, mais c'est. Non, j'y crois pas. On aura un Tavarne d'or à donner à l'entraîneur. Mais après, ce championnat est tellement resserré. Tu vois, même Reims, c'est pas brillant comme l'an dernier. Il y a un peu de bordel. T'as Will Steele qui va partir, tout le monde le sait. Abdelhamid, il part aussi. La couille qu'ils ont fait, c'est de vendre Matusiwa à Rennes les dernières heures du mercato. Et voilà. Donc, Reims, bon, voilà. Rennes. Oh, tu peux faire 10ème, mais 9ème, Rennes, ils ça sont va être chaud, repris, machin. T'as qui? T'as Toulouse. Ils enchaînent. Ils enchaînent, mais est-ce que tu sens une équipe solide qui va... Déjà, tu les joues. Tu les joues. Lyon, voilà, on a parlé. Mais à contrario, Toulouse, faut pas oublier qu'ils ont joué la Ligue Europa. Ils ont quand même un calendrier chargé. Faut pas l'oublier. Mais tu peux même pas éliminer Clermont totalement, tu vois. Si t'es raisonnable, tu peux pas les éliminer. C'est tellement resserré, ça peut bien malin. Qui pourra prévoir le classement? En fait, c'est la réflexion que je faisais la semaine dernière après avoir perdu Comporte. On a fait la pire opération. On jouait
tout le monde avait des points devant nous, et tu vois, la semaine d'après, on passe devant toutes les équipes Et on sur fait la lesquelles meilleure on européenne. se disait ah, vas-y, on a raté le coup. En fait, c'est. Ouais, ça va dans tous les sens. Évitons de perdre ce week-end déjà. Ouais, c'est ça en fait. Faut pas perdre. C'était tout pour les questions. Ah oui, c'était la dernière, c'est vrai, tu avais dit que tu avais gardé le meilleur pour la fin. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. Pas de quiz cette semaine, j'ai pas eu le temps. On est en plein conseil de classe, donc j'avais évidemment d'autres chats à fouetter, si vous me permettez top expression. Exactement, si vous me permettez cette top expression. Merci à tous de nous avoir suivis. On n'oublie pas, on va se. Alors attendez, petites échéances là, on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode de la Taverne. D'ici fin de saison, il y aura évidemment le débrief de la saison, mais on est encore loin. Vu qu'on parle de la fin de saison, j'avais ça dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à signaler en ce moment? Pas grand-chose. Hein. Vous avez été très nombreux. Écoutez l'interview de Fabien Audard. Beaucoup de retours. Et si vous ne l'avez pas fait, allez-y, courez-y. Franchement, c'est pépite. C'est très agréable à écouter. Je l'ai réécouté après, tranquillou. Et c'est vraiment agréable. C'est vraiment un bon moment qu'on passe. Donc voilà, allez-y. Et merci pour tous les retours très positifs que nous avons reçus. Sauf Lionel Capone qui nous a insultés par DM. Non, c'est faux. On essaie de voir avec notre avocat comment faire pour répondre. Évidemment que c'est faux. Nos avocats, Maître François Vergès et Pierre Dupont-Moretti. Lucas Vergès et Pierrot Dupont-Moretti. Merci à tous. Donc, abonnez-vous sur toutes les plateformes audio là où vous nous écoutez, ça nous aide. Abonnez-vous sur Twitter et Instagram également, ça nous aide beaucoup dans notre quête d'un sponsor qui nous permettrait de réaliser quelques projets. D'ailleurs, on le répète encore une fois, nous sommes à la recherche d'un sponsor. Donc, si vous ou de vos connaissances ou des gens dans votre entourage veulent aider 4 connards et demi à parler de foot, n'hésitez pas. Oui, mais Kams, le pauvre, son emploi du temps ne lui permet pas d'être avec nous si souvent cette saison. N'hésitez pas, ça nous aide. On a plein de projets dans les tiroirs qu'on est en train de développer, qui devraient vous faire plaisir. Mais pour ça, on a besoin d'un peu de sous. Donc voilà, si vous avez une idée de sponsor, nos DM sont ouverts, je crois. Dans tous les cas, n'hésitez pas, ça nous aide. Voilà, c'était un petit moment promo. Merci à tous d'avoir suivi. Raph, Pierrot, Lucas, merci beaucoup. Ouais, merci. Et puis on se revoit d'ici quelques semaines, quoi. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Ciao.